Bonjour à tous, avec la Coupe d'Afrique qui se poursuit. Hier, la victoire du Sénégal contre la Tunisie. Donc aujourd'hui, l'entrée en lice des éléphants de Côte d'Ivoire. Et comme le disaient nos confrères de beIN, eh bien, les éléphants ont accouché d'une souris parce qu'on attendait un feu d'artifice pour l'entrée des éléphants contre les éperviers du Togo. Et finalement, 0-0. C'est un peu la soupe à la grimace, Alain Miak. Effectivement, pour commencer, il faut dire que la Côte d'Ivoire était très attendue. On pensait avoir un très bon match de la Côte d'Ivoire, mais au finir, ils ont fait un match nul, un match assez décevant, un match moyen, très moyen. On dirait que pour le Togo, c'est une très bonne affaire, mais la Côte d'Ivoire, elle a déçu. Beaucoup d'Ivoiriens étaient effectivement extrêmement déçus. C'est vrai qu'on le remarque depuis le début de cette Coupe d'Afrique. On l'a vu avec la Guinée-Bissau, on était là pour le match d'ouverture. On l'a vu hier avec le Zimbabwe, nos amis algériens pour en parler. C'est vrai que bon, les petites nations africaines ont progressé et le Togo était mieux qu'on le pensait aussi. Effectivement, le Togo, bon, c'est pas tout à fait une petite nation. Par rapport à la Côte d'Ivoire, ils ont joué déjà, ils ont livré 5 matchs et le Togo n'a jamais battu la Côte d'Ivoire. Sur les 5 matchs, il y a eu 2 victoires pour la Côte d'Ivoire et 3 matchs nuls. Donc ça veut dire que ces deux équipes se connaissent bien, mais avec l'enjeu qu'on avait ce soir, pour moi, le match nul aujourd'hui, c'est une victoire pour le Togo. Parce que le Togo, on ne les attendait pas face à la Côte d'Ivoire. Mais ici, il faut dire, ils ont un entraîneur qui connaît bien justement cette équipe d'éléphants. Parce que cet entraîneur, Claude Leroy, c'est parmi un des plus vieux entraîneurs européens ou français en Afrique. Il a côtoyé pas mal d'équipes, donc il connaît bien les différentes équipes africaines. Donc du coup, je pense que son coaching a aussi pesé. Et entre autres, il faut dire aussi, cette équipe de la Côte d'Ivoire, elle est très jeune. Hein, voilà, donc on n'a plus la même titulaire qu'on avait, les frères Kolo, on avait Didier Drogba et consorts. Mais ça, c'est une équipe jeune qui vient de commencer, donc c'est peut-être la première fois qu'ils jouent tous ensemble. Donc ce n'est que le premier match. Espérons que le deuxième match vont se ressaisir. Alors, 2 questions rapidement. On va aborder la question de la tactique, parce qu'il y a l'impression qu'il y a un problème d'attaque. Parce que 0-0 contre la France, on se disait, chouette, on a une bonne équipe. Et puis là, bon, 0-0 contre le Togo, est-ce que le problème, il n'est pas devant? On n'a plus de buteurs apparemment. Les Kodja, ça ne confirme pas vraiment. Boni non plus. Le problème, il n'est pas derrière, il est devant. Bon, ce que je dis va l'engager comment? C'est-à-dire que pour moi, je pense que la Côte d'Ivoire a mieux joué en deuxième mi-temps qu'en première mi-temps. Est-ce que c'est un problème de coaching? Parce que Gradel est rentré presque à la fin du match, Boni pareillement. C'est des gens qui ont de la percussion. C'est-à-dire que s'ils étaient là au début, en première mi-temps, peut-être qu'ils auraient fait quelque chose. Mais ils sont venus à la fin, le match était... Est-ce que c'était pas un problème de coaching? Ça, il faut le voir. Donc pour moi, je pense que il y a quand même des éléments. Bon, faut voir aussi le coaching. On va voir ce que ça va donner. Alors effectivement, le coaching ça va être déterminant pour le deuxième match contre les Léopards du Congo qui jouent contre le Maroc tout à l'heure. Alors pour les Ivoiriens qui nous regardent, il faut savoir que c'est un énorme match ici à Bruxelles. Parce que les deux grosses communautés, c'est les Marocains et les Congolais. Autant dire que le match à Bruxelles est monstrueux. Congo-Maroc, vous le sentez comment sur un terrain sportif? On ne va pas entrer dans le débat bruxellois, oui. Mais sportivement, 2 outsiders, hein, le Congo c'est comme le demi-finaliste il y a 2 ans. Et le Maroc, c'est toujours compliqué à jouer. Alors, comment est-ce que vous sentez ce match tout à l'heure dans le groupe C, le groupe des éléphants de Côte d'Ivoire? Alors, le groupe C, pour commencer, c'est un groupe qui est le plus élevé quand même, le plus relevé. Parce que on voit les équipes qui constituent ce groupe. Je vous dis que le match de tout à l'heure, Maroc-RDC, c'est un match qui promet. Je crois que c'est un match où nous allons assister à beaucoup de buts. Parce que connaissant les Congolais, ils ne vont pas se laisser faire, ils vont chercher justement à entamer la compétition, avoir justement marqué des points aujourd'hui pour que voilà, qu'ils soient à l'aise et compte tenu du faux pas de la Côte d'Ivoire. Donc ils voudraient peut-être aujourd'hui faire le mieux pour être un peu à l'abri parce que le second match ils vont jouer contre la Côte d'Ivoire. Donc si déjà ils peuvent gagner des points ce soir, ça serait une très bonne affaire pour la RDC. Non, merci. Donc, le Maroc aussi ne va pas se laisser faire. Connaissons les Marocains, voilà. Alors donc pour les Belges, on est aussi suivi par les Belges qui nous suivent sur YouTube, entre autres, et sur les autres plateformes où vous pouvez suivre ces Benelux. Vous conseillez d'aller à Molenbeek ou à Excel parce qu'il y a vraiment beaucoup d'ambiance ce soir. Le match se joue à des milliers de kilomètres d'ici, mais je vous dis que le match va se jouer à Bruxelles. Parce que c'est 2 grandes communautés de Bruxelles. Donc voilà, avec des quartiers, c'est les plus grandes 2 communautés. Donc ça veut dire que le match va se jouer à Excel et à Molenbeek. Je pense que tout va se passer dans la sportivité.
Voilà, que le meilleur gagne. Moi, je pense que voilà. Mais le match va se jouer à Bruxelles. Tout à l'heure, après le match, on va sillonner pour voir l'ambiance qu'on va avoir. Ça promet du feu à Bruxelles. Alors on va y aller dans les communautés et juste pour ceux qui vont voir le match, Molenbeek, c'est pas si terrible que ça. On va Oui, tranquille. effectivement, justement, on va tourner voir un peu les communautés, avoir leur avis et puis on verra ce que ça va donner. Mais je Alors, pense que ça sera en tout cas une très bonne rencontre. Alors, avant les Marocains et les Congolais, les Ivoiriens se rassemblaient du côté du café G8, rue de l'Argonne. Vous savez que tous les Ivoiriens se rassemblent depuis le début, on va dire que de l'Argonne, effectivement à Saint-Gilles, où les Ivoiriens se rassemblent. Il y a quand même 3000 Ivoiriens ici en Belgique, beaucoup à Bruxelles. Et avec monsieur Fofana, il est là, monsieur Fofana, qui est le gérant du café de la rue de l'Argonne, le café G8. Monsieur Fofana, je me tourne vers vous pour cette rencontre. C'était au niveau de l'ambiance du café, c'était une réussite. Au niveau de l'ambiance, c'était magnifique. Mais malheureusement, on aurait voulu la victoire. Et bon, voilà, les Togolais, nos beaux-frères nous ont tenus, je vais dire, en échec. Parce que vraiment, on ne s'y attendait pas. Ils ont joué crânement leur chance et joué face aux champions d'Afrique et qui sont les éléphants. Ce n'est pas chose facile. Les éléphants ont essayé. Mais j'espère que la prochaine fois, on prendra le dessus. Voilà. Sinon, au niveau de l'ambiance, c'est parfait, on est content. Il y a eu un très beau match, les deux équipes se sont neutralisées. Et voilà, c'est la dimension de la Coupe de l'Afrique. Voilà, il n'y a pas de petite équipe à ce stade de la compétition. Voilà. Alors, le match prochain des éléphants, c'est prévu un vendredi. C'est le week-end pour les Belges. Donc, on peut imaginer qu'il y aura une ambiance encore plus énorme pour Côte d'Ivoire-Congo. Oui, encore, ça va être le feu. Ça va être le feu. C'est Côte d'Ivoire. Congo, Congo. Ah oui. On va les croquer. On va les croquer. Alors, soyez sûrs. Ça va être le feu. Comme les Congolais le disent, moto. Mac Eza moto. Aujourd'hui, je parle un peu lingala parce que ce sont tous des frères. Voilà. L'ambiance sportive, c'est ça. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de barrière. Voilà. Donc, je demande à tous les Congolais, tous les Ivoiriens qu'on se retrouve au G8 encore et pour vivre cette Coupe d'Afrique dans la fraternité et l'ambiance. Exactement. Voilà. Bien, on va rentrer dans le G8 pour voir l'avis des supporters ivoiriens qui ont un avis très tranché après la présentation de leur équipe. Alors nous sommes en compagnie des Ivoiriens de Belgique qui sont évidemment extrêmement autre Ivoirien qui est là. Parce qu'il y a des filles. Bonjour monsieur, comment vous nommez-vous? Pardon? Boire Tidiane. Alors, vous venez de où en Côte d'Ivoire? Oui. Cocody, c'est un Cocody qui est avec vous. C'est un plaisir. Alors, votre avis sur la prestation des éléphants de Côte d'Ivoire aujourd'hui? On a un peu déçu du résultat. Non, je ne suis pas déçu. Hein. C'est l'entrée dans la Coupe d'Afrique. Il vaut mieux que ça se passe comme ça. Qu'on perd, ça va. Pour moi, ça s'est bien passé. Un nul, ça va. Ça me fait bien commencer. Donc, vous êtes optimiste avant le deuxième match contre le Congo. Très, très optimiste. Et voilà. Et alors, pour ce soir, c'est un deuxième match du groupe. Congo-Maroc. Vous voyez comment? Ça va être chaud. Parce que ici, les pouvoirs communautaires, c'est la ville congolais, la ville va être chaude. Samata. Moi, j'habite Forêt. À Forêt, ça va. Ça va être pas mal. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Monsieur Keïta. Monsieur Keïta. Bonjour monsieur Keïta. Bonsoir. Alors, quel est votre point de vue sur la performance des éléphants de Côte d'Ivoire? Nul, on est champion d'Afrique et je ne comprends pas qu'ils puissent dérouler un si mauvais football. Je suis déçu. Mais quel est le coupable? Les joueurs ou monsieur Dussuyer? Moi, c'est déçu. Vous, monsieur Dussuyer, n'est pas la compétence pour être un bon entraîneur. Non, parce que là, l'équipe il a une très bonne équipe, mais il n'a pas su placer les joueurs. Il n'a pas su mettre les bons joueurs qu'il fallait pour ce match. Il a oublié deux vétérans qui sont le petit, on va dire, que j'aime beaucoup, hein, Mars Gradel et aussi Boni, qui est un très bon attaquant. Donc, Justement, ce que notre consultant Alain M. Dussuyer a fait rentrer Gradel et Boni trop tard. trop tard et voilà d'où on a eu ce résultat de nul contre le Togo. Mais d'un autre côté, on peut quand même dire qu'on a vu dans cette Coupe d'Afrique que les petites équipes progressent. C'est pas si mauvais que ça.
Oui, mais pas des équipes comme ça, comme le Togo, c'est pas possible. On est champion d'Afrique. Le match d'ouverture, ça devait être un match où on devait montrer juste qu'on est là, quoi. On est les champions d'Afrique, c'est tout. Et là, vraiment, on a montré notre visage et voilà, on défendait plus que d'attaquer. Donc, vous êtes quand même optimiste pour le match contre le Congo. Le Congo, il joue cette Coupe d'Afrique pour la Côte d'Ivoire. Donc j'ai eu en fait sur Facebook, en fait, l'équipe nationale du Congo veut battre la Côte d'Ivoire pour remporter cette Coupe d'Afrique. Donc en battant la Côte d'Ivoire, ils savent qu'ils vont aller plus loin. C'est la finale. Tout à fait. Et je ne pense pas qu'on gagnera vendredi. Il n'est pas très optimiste. Hein? Alors, est-ce que d'avoir un supporter avec des optimistes ici? Comment appelez-vous, monsieur? Votre nom? Pardon? Christian. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce match? Est-ce que vous êtes un peu plus optimiste que M. Keïta, qui a l'air un peu dépité là? Moi, je suis Camerounais. On s'en va On s'attendait plus à ce que la Côte d'Ivoire gagne, mais malheureusement, c'est pas le cas. Ils étaient plus défensifs que... avec le match de Lyon. Pour le moment, on espère qu'ils pourront gagner contre le Congo. Merci beaucoup, M. Tristan. Et le genre du Cameroun, hein, la Guinée. Merci beaucoup. Alors, nous avons un termine. Le vieux. Il n'a pas le moyen. Avec le bonnet. Avec le bonnet. Un avis d'un Ivoirien. Un Ivoirien. Vous, monsieur, comment vous appelez, monsieur? Je m'appelle Brahma. Brahma. Ouais. Vous nous venez d'où? Je viens de Samatigila. Ah, Tu connais Samatigila? ah, mais moi non, mais tu vas m'inviter. D'accord, il n'y a pas de problème. Oui, Alors la question, mais c'est, là on a M. Keïta là, qui est un petit peu dépité après ce match. Est-ce que vous êtes un peu plus optimiste que lui après ce match des éléphants de Côte d'Ivoire? c'est un bon match dans l'ensemble. On avait le Togo en face, qui est aussi une équipe qui n'a pas démérité. Mais pour une entame de compétition, d'un tournoi qui va se jouer sur 15 jours, je pense que la Côte d'Ivoire est bien préparée. Elle va trouver, on l'espérait à son bon niveau pour un début de tournoi. Je pense que les choses vont se mettre en place petit à petit et on aura une Côte d'Ivoire assez drillée qui va retrouver tous ses mécanismes parce qu'on a un potentiel, on a de grands joueurs à qui nous devons aussi laisser le temps de créer des mécanismes et de se retrouver sur l'aspect du jeu. Mais dans l'ensemble, le talent individuel était là. Il manque encore l'esprit d'équipe et un leader pour vraiment porter tout le monde, tous les autres éléments vers un niveau de jeu très solide et très fort. Vous pensez que vous l'avez titulé à réussir à quand même à mettre sur une bonne voie? Mais écoutez, le but d'un entraîneur, c'est pas de jouer, c'est de donner des consignes. Pour l'instant, bon, j'ai pas pu observer un fond de jeu, une structuration du jeu. Mais je sais que les joueurs que nous avons ont des qualités. Quand je prends la défense, je prends le milieu de terrain, je prends l'attaque, dans tous les compartiments. Maintenant, il faut respecter les consignes et le système de jeu pour adapter cela avec aussi la physionomie de l'adversaire qu'on a. Parce que l'adversaire peut aussi, aujourd'hui on a vu le Togo qui était très défensif et très anticipatif, qui a freiné le système de jeu de la Côte d'Ivoire. À un certain niveau, on n'arrivait pas à construire. Parce que les Togolais étaient bien positionnés, ils quadrillaient bien le milieu de terrain et en défense, on n'arrivait pas vraiment à construire des tandems, des constructions pour pouvoir aller Mais est-ce que vous pensez donc que le Congo qui joue donc contre nous vendredi aura un peu moins défensif que le Togo? Je ne pourrais pas faire de pronostic, j'attends de voir la première prestation du Congo et puis tirer une analyse de leur prestation pour pouvoir corriger. Et aussi les entraîneurs et le staff de la Côte d'Ivoire aussi est très attentif aux deux équipes de notre poule. Alors justement, ce match, on vient de voir la compétition du Maroc. Ce concours au Maroc, comment vous le sentez? Avec les Congolais qui sont demi-finalistes il y a 2 ans et ces Marocains en reconstruction. Écoutez, c'est un tournoi
qui se prépare pendant 2 ans. Donc aujourd'hui, nous sommes dans les premières rencontres par poule. C'est à partir des éliminatoires, des clubs retenus pour le 2e tour, que nous pourrons vraiment faire de bons pronostics parce qu'on aura eu plus ou moins l'esprit et le fond de jeu de chaque équipe. Pour l'instant, les favoris et les non-favoris, on ne sait pas qui est favori. Pour moi, la Côte d'Ivoire n'est pas parmi les favoris, mais je sens qu'il y a quelque chose qui peut se passer d'ici le 2e tour. Je reste optimiste. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est Serge. Comment Serge. Serge, oui. Serge. Vous venez d'où, Abidjan? Je suis bruxellois. De Bruxelles. Alors, Serge, votre opinion sur ce match, est-ce que vous êtes convaincu ou pas par la prestation des éléphants de Côte d'Ivoire? Non, pas convaincu. Pas du tout. Je reste sceptique sur la fin de la compétition. Bon, je trouve qu'il y a eu non-jeu, quoi. Ils n'ont pas développé un jeu convaincant. Mais c'est aussi une transition pour l'instant, il faut dire ça, parce que l'équipe nationale qu'on a eue avant et l'équipe qu'on a aujourd'hui, c'est pas du tout pareil. Donc c'est une période de transition. Je pense que la transition a été trop vite. Ce qui fait que voilà, on ne retrouve pas le jeu qu'on a eu auparavant. On va voir pour les prochains matchs. Moi, j'ai votre opinion sur un point. On voit de plus en plus que les petites équipes africaines, on a vu la Guinée-Bissau, on a vu le Burkina, on a vu maintenant le Zimbabwe hier, on voit le Togo aujourd'hui. Les petites équipes africaines progressent. Est-ce qu'on n'a pas un peu sous-estimé le Togo? Sous-estimé, non. Enfin, pour ma part, personnellement, il n'y a pas une question de sous-estimer. Est-ce que vous pensiez que le Togo pouvait être aussi bon que ça? Mais ils n'ont pas été bons. Ils n'ont pas été bons. C'est juste la Côte d'Ivoire qui n'a pas joué. Voilà, ils n'ont pas été bons. S'ils avaient été bons, ils allaient gagner. C'est ça la chose. Ce qu'on déplore, ce que moi personnellement je déplore, c'est que la Côte d'Ivoire n'a pas développé un jeu convaincant. Par rapport à eux, ils n'ont pas vraiment opposé quelque chose qui empêcherait les Ivoiriens de gagner. Je trouve que les Ivoiriens n'ont pas joué. Monsieur Keïta, là, qui était particulièrement dépité et très critique. Parce que c'est le Togo. Monsieur Keïta disait que monsieur Dussuyer, le sélectionneur, avait échoué tactiquement et qu'il aurait dû faire rentrer Gradel et Boni. C'est le gros débalancement apparemment chez les Ivoiriens. Aurait-il fallu faire rentrer Gradel et Boni plus tôt? Moi je ne suis pas sélectionneur, je ne peux pas dire ça. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que vu qu'il y a une transition avec une nouvelle équipe de beaucoup de jeunes, il fallait quand même faire monter sur le terrain des gens d'expérience, de sorte que voilà, ils puissent avoir le dénouement par rapport à cette défense que je ne trouve pas trop excellente. Voilà. Ok. On ne s'est pas compris. Oui. En tout cas, on espère que la Côte d'Ivoire fera mieux. Alors, quel est selon vous l'intérêt de la Côte d'Ivoire ce soir? Que le Congo gagne ou que le Maroc gagne? Franchement, la Côte d'Ivoire doit jouer ses matchs, match après match. Que le Congo gagne, que le Maroc gagne. Il faut que le prochain match, la Côte d'Ivoire gagne. Et qu'il fasse peut-être un match nul plus tard, mais il faut compter sur ses chances quand on fait un match nul dans un début de compétition. Bon, l'essentiel c'est de ne pas perdre, mais le résultat du match prochain, si c'est un match nul aussi, c'est bien. Merci beaucoup en tout cas. Les Ivoiriens apparemment très déçus par leur équipe. Effectivement, les Ivoiriens sont très déçus parce que c'est quand même l'équipe championne en titre. Donc ils s'attendaient à faire une très bonne entrée, malheureusement ça n'a pas été le cas. Mais bon, ce n'est que le premier match. Il y a encore 2 matchs à jouer pour terminer la phase des poules. Alors, en tout cas, les Ivoiriens suivront avec intérêt le prochain match. On transmet également au Café de l'Argonne, mais partout à Bruxelles, entre le Congo et le Maroc. Et le prochain match, ce sera vendredi contre une équipe du Congo démocratique qu'on attend un petit peu plus joueuse. Effectivement, donc, le Congo, c'est une équipe qui joue. Quand c'est la compétition, ils savent comment jouer. Donc ils ne vont pas se croiser les bras contre la Côte d'Ivoire. Au contraire, ils vont chercher à faire face, à faire un bon jeu face à la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup Alain, et on se retrouve donc vendredi. Pour la suite des aventures de cette CAN 2017.
225 et ça tu connais, champion d'Afrique et ça tu connais. Troisième étoile on va la gagner, personne ne pourra nous égaler. 225 et ça tu connais, champion d'Afrique et ça tu connais. Troisième étoile on va la gagner, personne ne pourra nous égaler. On va tuer ça là, 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 on va tuer ça, on va tuer ça là, 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 on va tuer ça. Cette année on va tuer, appelez-moi les pompiers. Petit enlève ton billet si tu veux pas te verrouiller. Si t'es bailli reste chez toi, on n'est pas là pour rigoler. Quand tu crois que tout est fini, c'est maintenant que ça commence. On est calé, on est lancé, vous pouvez toujours essayer. Attaquer, dribbler, marquer, Jonathan Podja va s'en charger. On est calé, on est lancé, vous pouvez toujours essayer. Attaquer, dribbler, marquer, Bonnie, Wilfried va s'en charger. 225 et ça tu connais, champion d'Afrique et ça tu connais. Troisième étoile on va la gagner, personne ne pourra nous égaler. 225 et ça tu connais, champion d'Afrique et ça tu connais. Troisième étoile on va la gagner, personne ne pourra nous égaler. Une étoile et puis 2 étoiles, on y va pour gagner la troisième étoile. Côte d'Ivoire champion et y'a ballon pour nous. Vous-même vous connaissez, on va pour Mougou. On arrive et la canne, ça y est, c'est plié. Ivoirien, on est venu simplement gagner. Serge Aurier, Eric Bailly, on a serré Dieu, comment vous voulez nous arrêter? 225 et ça tu connais, champion d'Afrique et ça tu connais. Troisième étoile on va la gagner, personne ne pourra nous égaler. 225 et ça tu connais, champion d'Afrique et ça tu connais. Troisième étoile on va la gagner, personne ne pourra nous égaler. On va tuer ça là, on va tuer ça là. On va tuer ça là, 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 on va tuer ça, on va tuer ça là, on va tuer ça là, on va tuer ça là, on va tuer ça, on va tuer ça là, on va tuer ça. Et c'est DJ là, tu sais pas banaliser. Dans la jungle, y a beaucoup d'animaux. Y a lion, épervier, écureuil, y a les aigles et même les combats. Maintenant je dis, depuis quand tu as vu que éléphant a peur de tous ces petits animaux. Quand tu vois éléphant, est-ce que tu as qu'à te dire que tu noyais le sous de Dieu bête ou quoi? Imbécilade, tu es bête ou quoi? Imbécilade, cochon, chien, tu connais pas les éléphants, j'ai dit tu es bête ou quoi? Imbécilade, tu es bête ou quoi? Imbécilade, tu es bête ou quoi? Imbécilade, Ignalambe. Nico, la Côte d'Ivoire c'est mon pays. Orange, blanc, vert c'est mes couleurs. Y'a pas de pour jamais 225, ouais, jamais. Tu l'as bêté, pas roulé. Choumé, tu vas pas gagner. Et les fois qui chargent, on peut pas stopper. Nous sommes les champions d'Afrique. Ah, champions d'Afrique. Nous sommes les champions d'Afrique. Ah, champions d'Afrique. Oh Dieu, oh Dieu. 225 et ça tu connais, champion d'Afrique et ça tu connais. Troisième étoile on va la gagner, personne ne pourra nous égaler. 225 et ça tu connais, champion d'Afrique et ça tu connais. Troisième étoile on va la gagner, personne ne pourra nous égaler. On va tuer ça là, 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 on va tuer ça là.